Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, qui était Dieu, prierait Dieu? Est-ce que Dieu parle à lui-même? Cela peut sembler confus au début, mais la raison est en réalité assez simple. Jésus était Dieu le Fils, et il poursuivait sa relation avec Dieu le Père à travers la prière durant son parcours sur terre. Jésus était aussi homme, et en tant qu'homme, il avait besoin de communiquer avec Dieu le Père, tout comme tous les hommes devraient le faire. Il voulait nous montrer comment nous devrions prier et que nous devrions toujours nous tourner vers Dieu pour obtenir des conseils et de la force. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi Dieu incarné offrait des prières dans le mystère divin de la Trinité. Regardez jusqu'à la fin pour que les voiles tombent de vos yeux. Il y a une écriture profonde qui nous ouvre les yeux sur la façon dont Jésus-Christ voit Dieu. Philippiens 2, versets 6 à 8. Lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a 3 personnes de la divinité, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce sont 3 personnes distinctes qui étaient là au commencement, lorsque Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » À qui Dieu le Père parlait-il? La réponse se trouve dans Jean chapitre 1, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Cela parlait de Jésus. Avant que Jésus ne soit son nom, il était connu comme la parole au ciel. C'était parce que lorsque Dieu le Père parlait et libérait la créativité, Jésus sortait de sa bouche et accomplissait ce que le Père avait dit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Cela signifie qu'ils sont en accord et de même nature. Quand Jésus était sur le point de quitter la terre, il a fait allusion au Saint-Esprit qui viendra nous guider en toutes choses. Cela montre que la divinité a des qualités distinctives et ils ont tous leur propre rôle à jouer. Quand Jésus était sur terre pour mourir pour les péchés du monde, il s'est humilié et a pris la forme d'un serviteur pour mourir. Quand Jésus était sur terre, il vivait à la fois comme Dieu et comme homme. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Il avait les qualités des deux. Jésus pouvait faire des choses surnaturelles, comme marcher sur l'eau, multiplier les 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes, ainsi que guérir les malades et ressusciter les morts. De plus, Jésus avait les qualités d'un homme. Il dormait, mangeait et se fatiguait. Cependant, alors que Jésus parcourait la surface de la terre, il restait sans reproche. Il n'a commis aucun péché contre le Père. Jésus ressentait ce que nous ressentons dans nos luttes quotidiennes. Il a expérimenté la douleur qui accompagne le fait d'être un être humain. Pour mourir pour l'humanité, il devait être l'un de nous. Il a quitté sa demeure royale pour venir habiter parmi les hommes. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et agissons comme nous agissons. Christ était le modèle parfait de la façon dont nous devrions nous rapporter à Dieu. Alors qu'il était sur terre, il a toujours reconnu le fait qu'il avait un Père. Dans l'évangile de Jean, il appelait Dieu son Père tellement de fois. Dans Jean 5, verset 19, il a même dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Cela démontre que, comme chaque enfant regardant ses parents pour des conseils et une protection, Jésus faisait de même. Il suit les pas mêmes de Dieu, modelant tout ce qu'il voit son Père faire. Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Lorsque les gens écoutant sa prédication ont entendu cela, ils ont ramassé des pierres pour le jeter, car ils pensaient qu'il sonnait blasphématoire. La partie la plus intrigante de la relation père-fils. Jésus prie toujours son Père. La Bible a même enregistré qu'il allait sur une montagne isolée pour prier son Père. Il a toujours reconnu la suprématie de Dieu, cherchant son aide de tant de façons. Regardons la vie de Christ et comment il nous enseigne au sujet du Père. Les disciples,
remarquant le lien étroit entre Dieu et Christ, voulait ressentir ce lien aussi. Tout le monde aime voir des enfants et des parents qui ont une relation authentique les uns avec les autres. Ils ont rencontré Jésus et lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Et il leur a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas céder à la tentation. » Luc 11, versets 2 à 4. Jésus, leur enseignant cette prière, voulait qu'ils développent également un lien avec le Père. Jésus a ressenti ce que c'est que d'être humain, donc il connaît le besoin fondamental des humains qui est de manger et de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il leur a également dit de prier pour la volonté de Dieu pour nous. Il sait que son Père ne peut jamais souhaiter du mal à ses gens. Et enfin, il a demandé que nous pardonnions aux autres afin que Dieu puisse nous pardonner. Un cœur non pardonnant manque de paix, et la tranquillité d'esprit est très importante pour notre santé en tant qu'humains. Mais avant la prière, Christ reconnaît que nous devrions remercier Dieu. Comment nous sentons-nous quand quelqu'un exprime sa gratitude pour ce que nous faisons pour lui? Vous voulez toujours faire plus pour le rendre heureux. C'est ce que nous attirons lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu. Lazare est le frère de Marie et Marthe, que Jésus aime tellement. Quand la nouvelle est venue à Jésus que Lazare était mort, il est allé voir Lazare 4 jours plus tard, seulement pour être rencontré par un enterrement et Marthe pleurant. Jésus, montrant son humanité, a été ému, et la Bible dit « Jésus pleura ». Jean 11, verset 35. Il a commandé que la pierre soit roulée, alors ils ont enlevé la pierre. Puis Jésus a levé les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jean 11, versets 41 et 42. Jésus devait prier son Père pour que le miracle puisse avoir lieu. Cela clarifie clairement qu'en tant qu'homme, il s'appuie sur l'omnipotence de Dieu pour accomplir son ministère sur terre. Même si la Bible le qualifiait de divin, il était satisfait d'être dirigé par son Père. C'est un exemple pour les croyants de noter que nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous devons inclure Dieu dans tout ce que nous faisons. Nos décisions majeures dans la vie ne devraient pas être prises sans d'abord les porter à Dieu dans la prière. Avant que Christ ne choisisse ses 12 disciples, il l'a porté à Dieu dans la prière, prouvant une fois de plus à nous tous que Dieu est l'ultime et que sa direction et ses conseils sont importants dans nos vies. Pour accomplir les Écritures, Christ devait donner sa vie. C'était la raison pour laquelle il est venu sur terre. Il avait expérimenté l'humanité, et la douleur n'est pas ce que quelqu'un voudrait ressentir. La Bible dit que lorsqu'il est allé au jardin le soir de son arrestation, son cœur était très lourd de tristesse. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre et pria « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Il devait même demander à Dieu d'éloigner le fait qu'il devait mourir si c'est possible. Mais à la fin de la prière, il dit que même si c'est ce qu'il ressent, la chose la plus importante pour lui est ce que Dieu ressent. C'est la preuve de l'obéissance totale et de la soumission d'un homme. Jésus-Christ semble toujours placer Dieu au-dessus de lui en tout. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi il y a une hiérarchie père-fils, mais une chose que nous savons est que Christ est content d'être le Fils. Dans Jean 14, versets 8 et 9, Philippe dit à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Philippe, ne sais-tu pas encore qui je suis même après tout ce temps que j'ai été avec toi? Quiconque m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi demandes-tu à le voir? Jésus ne disait pas qu'il est le Père, plutôt qu'il est la représentation exacte du Père. En d'autres termes, il disait que si le Père devait descendre sur terre, il ferait exactement la même chose que Jésus faisait. Nous connaissons le dicton « Personne n'est parfait ». Pourtant, Jésus est l'exception unique à cela. Malgré qu'il ait connu les mêmes tentations que nous,
Il a mené une vie d'obéissance et de justice complète. Sa vie immaculée a jeté les bases de l'acte rédempteur sur la croix, offrant le pardon pour tous les péchés de l'humanité. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. N'oublions jamais que Jésus était 100% chair pendant qu'il était avec nous. Il ressentait les émotions et les tentations que nous ressentions tous, pourtant il était sans reproche. Même lorsque l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert, Satan l'a tenté avec ceux que les humains cherchent toujours à avoir. Alors qu'il jeûnait, le diable l'a approché et l'a tenté avec du pain. Et le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit : « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Luc 4, versets 3 et 4. La plupart du temps, les gens commettent des péchés à cause des besoins fondamentaux de la vie, ce qu'ils mangeront et ce qu'ils porteront. Mais Christ a tenu bon malgré son état de besoin. Il est important en tant que chrétien de ne pas compromettre notre foi, quoi qu'il arrive. Il s'avère que la partie la plus importante ici est comment Christ a reconnu la parole de Dieu comme sa norme. Il est tellement déterminé à vivre selon la parole de Dieu, et à cause de cela, il peut résister à toute tentation. Et le diable, l'emmenant sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde en un instant. Et le diable lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. » Et Jésus lui répondit : « Arrière de moi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4, versets 7 et 8. Chaque humain aime le goût du pouvoir et la capacité de contrôler n'importe quoi à tout moment. Jésus aurait pu décider de rester sur terre et d'avoir tout parce que là-haut au ciel, le Père est le seul souverain. Cela n'aurait rien coûté à Jésus, sauf de jurer de revendiquer la terre et d'éviter la situation où il devait y aller pour la croix. Mais il a résisté à Satan, qui habitait autrefois au ciel avec lui, et a insisté pour qu'il soit Dieu qu'il doit adorer, et non quelque chose d'autre pour sa propre gratification. Ne pensez pas que Jésus n'a pas été tenté. Si c'était facile, cela ne s'appellerait pas une tentation. Il était à son état le plus faible. Personne ne se sentirait satisfait dans cette situation. Satan lui a même dit de sauter d'une montagne, citant l'Écriture que Dieu a promis d'envoyer ses anges pour le garder en sécurité. Il a essayé de tenter Jésus pour qu'il se prouve, mais la réponse de Jésus l'a pris au dépourvu. Et Jésus, répondant, lui dit : « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Parfois, il vaut mieux éviter l'ego inutile. Jésus sait qu'il possède une capacité semblable à celle de Dieu. Il n'a pas besoin de se prouver à qui que ce soit pour se sentir comme tel. Quand Satan a vu qu'il ne pouvait pas tenter Christ avec ses besoins fondamentaux, sa puissance et son ego, il a reculé. Et une chose que Jésus a faite est de s'appuyer sur Dieu et de reconnaître que sa force vient de Dieu. Les tentations dans votre vie ne sont pas différentes de ce que les autres éprouvent. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de ce que vous pouvez supporter. Quand vous êtes tenté, il vous montrera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez endurer. 1 Corinthiens 10, verset 13. Sachez simplement que quelle que soit la tentation qui se présente à vous, vous pouvez la gérer. Dieu ne vous donnera jamais une tentation plus grande que vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. À cause de l'amour de Dieu pour l'humanité, il a donné son Fils bien-aimé pour mourir pour nous. Après que Jésus eut été baptisé par Jean le Baptiste, Jésus vit le Saint-Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et une voix du ciel disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Ce n'est pas la seule fois que Jésus a entendu Dieu l'appeler bien-aimé. Dans Matthieu 17, versets 1 à 8,
les disciples ont également entendu Dieu appeler Jésus bien-aimé. Le Père ne cache rien au Fils. Le Père aime tendrement le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Et il lui fait voir des choses encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez émerveillés et remplis d'étonnement. Jean 5, verset 20. Tout comme chaque père terrestre aime ses enfants, Dieu fait de même. De même, Jésus a foi dans l'amour de Dieu pour lui. Dans Jean 5, verset 20, Jésus dit « Le Père aime le Fils ». La sécurité de Jésus vient de ces paroles. C'est pourquoi il n'a jamais mis sa foi dans l'amour des hommes pour lui. Il ne se soucie pas de la validation humaine ou de ce que pensent les humains, mais seulement de celle du Père. Dans sa marche terrestre, tout ce qu'il a fait était de mettre sa foi dans l'amour que Dieu avait pour lui. Comment vous sentez-vous lorsque vous savez que vous êtes vraiment aimé par quelqu'un? Cela vous donne des ailes pour voler. Il y a cette confiance que vous avez en sachant que quelqu'un vous soutient quoi qu'il arrive. Parfois, nous, les humains, appelons une telle personne mon partenaire de vie. Si nous, les humains, comprenons de tels sentiments, combien plus Jésus, qui a été aimé inconditionnellement. C'est pour cela qu'il a pu aimer ses disciples de cette manière. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas parfaits, il les a aimés malgré tout. Imaginez Judas qui a trahi Jésus. Il volait dans la bourse, mais il l'a quand même gardé en charge de la bourse. Pierre a renié Jésus, et non seulement cela, il a abandonné son devoir en ne prenant pas la barre pendant que Christ était crucifié. Mais quand Jésus est ressuscité, il est allé rencontrer Pierre et a même préparé le dîner pour lui. Parlez de la façon dont il a aimé Zachée, la femme au puits de Samarie et tous les pécheurs. Un amour si pur, non dilué. Il a vu son Père le faire parce que le Fils ne peut rien faire d'autre que ce qu'il voit faire au Père. Non seulement Jésus a aimé les disciples, mais il leur a également dit de prolonger l'amour aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, verset 15. De la même manière que Jésus dépendait de son Père, ses disciples ont fait de même. Puis Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, verset 68. Les gens vous traitent comme vous traitez les autres, même quand ils ne vous voient pas. Quand vous aimez les gens sincèrement, les gens vous aimeront sincèrement en retour. Le fait est que Jésus n'a jamais essayé de contester la position de son Père. Jamais. Pas une seule fois. Il a payé le prix pour que nous puissions aussi être appelés les fils de Dieu. Nous sommes maintenant tous fils et filles de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Alors souvenez-vous de cela. Peu importe ce que vous avez fait ou ferez, vous êtes l'enfant de quelqu'un. Vous êtes aimé de Dieu sans condition. Il a payé le prix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il est prêt à vous débarrasser de ce lourd fardeau. Tout ce que vous avez à faire est de lui abandonner votre vie et votre volonté. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il est votre Sauveur, et il est prêt à vous sauver de tout ce que vous traversez. Dans l'Ancien Testament, il fallait utiliser un agneau pour laver votre péché, mais après la mort de Jésus, il a porté tous nos péchés avec lui. Il ne fait de discrimination contre personne. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Après la résurrection, Marie-Madeleine est allée au tombeau et ne l'a pas vu. Pensant que le corps de Jésus avait été volé, elle a commencé à pleurer, mais ensuite elle s'est retournée et a vu Jésus. Comme elle voulait le toucher, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. Même après la résurrection, Jésus a reconnu la suprématie du Père. Tout comme un enfant garde un cadeau qu'il veut offrir à ses parents, Jésus voulait être intouché pour que son Père soit le premier à le voir.
Sa relation avec le Père importait le plus. Mais après la résurrection, il était temps de rentrer chez le Père. Il a appelé ses disciples. À ce moment, il les a appelés amis. Il a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, « Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Il les a encouragés et les a préparés à son départ. À ce moment, il leur avait montré tout ce qu'il avait vu faire au Père. Il leur a même dit qu'il ne les laissera pas seuls ou abandonnés. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Il leur a dit de rester et d'attendre à Jérusalem dans la chambre haute et d'attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, les disciples ont été équipés pour continuer ses œuvres. Cela nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls. Même si Jésus n'est pas présent physiquement sur terre aujourd'hui, le Saint-Esprit l'est. Il est prêt à nous réconforter et à nous rappeler les paroles de Christ. Après la Pentecôte, Pierre, qui a nié Jésus 3 fois, est devenu audacieux. En une seule journée, il a converti 3000 âmes. La puissance du Saint-Esprit n'est-elle pas étonnante? Même Jésus a mis en garde contre le péché contre le Saint-Esprit. Christ est maintenant assis à la droite de Dieu, et nous aussi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, même lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.